Bah, un peu un sentiment d'amertume déjà pour ne pas avoir pris les 3 points. Parce que dans la situation dans laquelle on est, on sait que c'est important de gagner les matchs. Mais voilà, il y a eu beaucoup de positifs. Il y a eu beaucoup de positifs. On a réussi à faire un match constant. On n'a pas pris de but surtout. Et on a pris un point malgré tout. Donc on aurait pu en prendre 0 si on a pris un point malgré tout. Et on sait que faudra faire des matchs comme ça si on veut, au minimum faire des matchs comme ça si on veut se maintenir et remporter des matchs. Donc ça va, c'est positif pour la suite. Est-ce que justement on arrive quand même dans votre situation à se contenter de nul, même si ça coupe une série de défaites, quoi, mais on se dit qu'il faudrait que des victoires maintenant, quasiment. Ouais, bah c'est clair, pour sortir de la zone, on se dit qu'il faut que des victoires. Après, un nul, tant qu'on avance, même si on avance petit à petit, tant qu'on avance, ça reste un peu positif, même si on sait que moins il va rester de match, plus faudra prendre 2 points. Mais voilà, comme je vous dis, vu au contenu du match, ça reste quand même positif et on a la direction dans laquelle aller pour pouvoir se maintenir. Ajaccio, c'est costaud, notamment à domicile, invaincu, là-bas. Ouais, très costaud avec une équipe avec beaucoup d'expérience. Après, il y a une première atout. Hein. Ça veut dire on y va, on se met pas de pression et on y va là-bas pour faire un bon résultat. Quoi qu'il arrive, comme tous les matchs qui nous restent. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de matchs et qui arrivent toujours à 7 points. Est-ce que vous, tout bêtement, est-ce qu'on arrive au fond de soi à y croire encore que c'est possible de tout renverser, quoi? Bah oui, de toute façon, on va y croire jusqu'à la dernière journée. Hein. On va y croire jusqu'à la dernière journée. Peut-être que le match, comme Laval l'année dernière, peut-être qu'on va l'avoir à la dernière seconde, on ne sait pas. Mais en tout cas, on compte bien se battre jusqu'au bout et on a un calendrier aussi. Le classement est défavorable. Enfin, c'est factuel, le classement est défavorable, mais au vu du calendrier, on sait qu'on joue contre beaucoup de concurrents directs. Donc, si on est costaud lors de ces matchs-là, et ça va commencer dès ce week-end, si on est costaud dans ces matchs-là, on va se maintenir sans problème. Il y a un moment, il faut dire, finalement, on n'a plus rien à perdre, quelque part. Bah, on a toujours quelque chose à perdre. Après, c'est dangereux de réfléchir comme ça. Parce que, se dire ça peut partir de tous les sens. Mais on se dit juste que si on est bon, on fait des bons matchs, on va être récompensé et on va se maintenir, en fait. C'est comme ça. Si on continue à bosser comme ça, en fait, on se dit que ça va passer. Bon, c'est tout. On se dit pas qu'il y a rien à perdre. Non, ça, c'est dangereux de se dire qu'il y a rien à perdre. Est-ce que des fois, vous dites que le football est un peu dur avec vous? C'est vrai que ça fait quand même pas mal de matchs, les matchs de Saint-Pé, tout ça, il y avait quand même des bonnes productions et pour le moment, vous n'êtes pas récompensé comme vous le vivez. Est-ce que vous dites qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'on est un peu chanceux en ce moment? Bah, déjà, par exemple, le match de Saint-Etienne, je trouve qu'on a fait un gros match. On a fait un bon match pour moi. On a fait même un meilleur match que QRM, mais la différence, c'est qu'à contre QRM, on prend un point et contre Saint-Etienne, on ne prend pas de points. Après, non, franchement, on se dit pas ça. Hein. On se dit qu'il faut bosser et que, de toute façon, si on bosse, si on applique ce que le coach nous dit, de toute façon, ça va passer à un moment ou à un autre. Mais surtout, faut pas commencer à trop réfléchir et à vouloir chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Ça va être fatal, ça, pour nous. Faut qu'on tire tous dans le même sens et qu'on continue à bosser comme ça et ça va le faire. Est-ce que, c'est vrai que je parle du calendrier, c'est vrai qu'on est encore un peu loin, mais il y a une dernière journée à 3. Est-ce que dans le coin de votre tête, ça peut vous guider de dire peut-être qu'il y aura une finale à jouer là-bas, peut-être mettre entre concurrents directs, peut-être. Il va s'en passer des choses d'ici là, mais est-ce que ça peut être un motif d'espoir de se dire, objectif, jouer une finale à 3 les dernières journées? Bah non, franchement, parce que notre manière de bosser, c'est de prendre match après match. Match après match, là, pour l'instant, c'est que le match d'Ajaccio. Donc tout ce qu'on met en place à l'entraînement, c'est que sur Ajaccio après. Le match de 3, on va en parler la semaine des 3, mais pour l'instant, c'est que Ajaccio pour l'instant. Ouais. Non, pas si loin. Quand on est derrière, la voile commence à ne pas rentrer devant, on se dit quoi? Enfin, voilà, il y a toujours ce problème d'efficacité offensive, c'est ce qui manque là aujourd'hui, finalement. Mettre les ballons enfin au fond des filets. Ouais, c'est ce qui manque. Après, c'est pas forcément de la faute de nos attaquants. Nous aussi, on peut les aider. Par exemple, sur un coup de pied arrêté, quand je monte, je peux aussi mettre un but. Mais ouais, on se dit qu'on aimerait bien mettre des buts pour pouvoir en gagner les matchs. Mais non, il n'y a pas de frustration au niveau des attaquants en particulier. Après, on a confiance en eux. On sait que quand ils vont commencer à marquer, ça va suivre derrière. Donc, non. Est-ce que, en tant que défenseur, c'est vrai que là, c'est problème offensif d'efficacité. Est-ce que ça met une pression supplémentaire en se disant, en ce moment, on ne marque pas beaucoup, donc peut-être que le moindre but qu'on prend peut faire perdre? Est-ce que ça met une pression supplémentaire ou alors rien? Bah non, moi je pense que c'est un bon défi justement.
justement, je pense pour les défenseurs, c'est un bon défi de se dire que pas de se dire en fait qu'on a que un but ça doit nous suffire pour gagner un match. C'est un bon défi, ça on veut tous aller au-dessus, ça va permettre de nous juger aussi. Ça va permettre de nous juger si à chaque fois on est obligé de mettre 3 buts pour gagner un match, c'est que c'est compliqué. Mais si on prend pas de but, moi je trouve que je le prends pas ça comme une pression mais comme un bon défi. Comme ça, vous pouvez vous suffire d'un but, c'est ce exact, c'est ça l'état d'esprit dans lequel on doit être. Tous les défenseurs, on doit se dire il suffit d'un but, peu importe la manière, il suffit d'un but pour gagner un match. Et d'avoir Floris Calès qui a fait une grosse partie face à QRM, ça rassure, ça fait du bien aussi de se dire, bon, il est là derrière. Ouais, ça fait du bien, hein. C'est clair, d'avoir un bon gardien, c'est toujours mieux, ouais. Donc, ouais, franchement, ça fait du bien. Après, on essaie de pas trop compter sur lui, parce que si on compte beaucoup sur lui, c'est que l'adversaire a beaucoup d'occasions. Mais ouais, ça fait du bien de savoir que Flo, il est solide. Comment tu vis un petit peu cette année 2024, 2023, les pépins de blessures, parce que qu'à la fois pour toi individuellement, c'est plutôt satisfaisant, tout ce qui se passe depuis 2-3 mois, et en même temps tu vis peut-être que collectivement il y a peu de victoires. Comment toi tu vis les... Comment j'associe les deux? Ouais, comment tu vis un peu les... Déjà je suis satisfait de pouvoir amener ma pierre à l'édifice au niveau du club, de pouvoir aider le club comme je le peux. Après, collectivement, ça prend énormément de dessus sur individuellement. Je pense que j'aurais aimé qu'on gagne un peu plus de matchs pour pouvoir déjà individuellement, collectivement, pouvoir se mettre en lumière. Mais voilà, faut passer. Il y a des saisons, c'est comme ça. Il y a des parties de saison, c'est comme ça. Faut savoir faire le dos rond et bosser de son côté pour pouvoir inverser la tendance. Cette Ligue 2, du coup, tu découvres, comment tu juges un peu par rapport à ce que tu as... Par rapport à ce que tu as connu avant, maintenant tu enchaînes quand même les matchs, quoi. Je pense que la différence, c'est au niveau du rythme. Après, le foot, ça reste du foot, c'est pareil à tous les niveaux, mais au niveau du rythme, il y a beaucoup plus de rythme, d'intensité, etc. Ouais, ça se sent vraiment quand t'es sur le terrain. Juste, comment est l'ambiance? Parce que c'est vrai que quand ça va pas, quand ça se tend un petit peu les résultats, il peut y avoir des tensions et tout, comment ça se passe? Franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, on a conscience de la situation. On a conscience que on a des destins entre nos pieds, que ce soit les joueurs du club, des personnes qui travaillent au club. Voilà, il y a des contrats, il y a des choses en jeu. Mais on se met pas trop de pression. Même le coach, honnêtement, il nous met pas trop de pression. On essaie de bosser dans une bonne atmosphère. Et non, franchement, on a un très bon état d'esprit et heureusement, parce que dans des situations comme ça, dans certains clubs, je pense que ça doit être très très compliqué. Et nous, heureusement que bon état d'esprit. Ouais, par rapport à la défense, c'est que là, vous êtes deux gauchers dans la défense. Parce que ça, justement, c'est assez rare, il faut éviter de le faire. Ouais, j'ai déjà entendu ça moi aussi. Mais ouais, comment ça se passe? Est-ce que c'est particulier d'être deux gauchers, vraiment? Enfin, comment ça se passe? Non, franchement. Est-ce que toi, tu t'en es plus à l'aise avec un droitier non, franchement. C'est un sujet, non, franchement, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. Non, franchement, c'est. Après, quand t'as la chance, on a un effectif. Il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif. Quand t'as la chance d'être dans les 11 de départ, t'as pas le temps de calculer tout ça. Tu donnes le maximum. De toute façon, si tu fais pas, il y en a un autre qui va le faire à ta place. Hein, c'est simple. Et non, on se pose pas trop de questions. Et ouais, je me sens plutôt à l'aise à cette position. J'avais déjà joué à cette position, je me sens plutôt à l'aise. Ouais, non, ça me choque pas, non. Pas des adaptations différentes. Non, franchement, non, ça va, ça va.